Bonsoir les Capricornes, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue pour votre guidance du mois de juin. Alors déjà désolé d'avance pour les reflets qu'il y aura sur les cartes. Je tourne de nuit donc pas le choix, voilà, lumière oblige donc reflet. Sinon merci d'être ici, de regarder la vidéo. Merci également si vous faites partie des abonnés, des nouveaux abonnés récemment. On a passé la barre des 450. C'est incroyable, vraiment merci. Du fond du cœur. Donc, je rappelle le tirage. Bon, des fois ça change. Là, ça a changé. Vous voyez, on change les cartes de temps en temps. Ça évite de... Moi, j'ai l'impression de tourner en rond, sinon des fois. Donc là, voilà. Je rajoute, je mélange. Voilà. Donc là, on est sur une colonne plutôt d'énergie générale. Ici, professionnelle. Ici, relationnelle. Et là, spirituelle, mais qui souvent est assez liée à tout le reste. Ça dépend de ce que nous disent les cartes. Le relationnel, j'ai décidé que maintenant je mettrai plusieurs cartes ici, selon ma vibes, et je ferai vraiment des vidéos à part pour le sentimental exprès. Voilà, les relationnels. Et je vous rappelle également avant de commencer cette vidéo que c'est une guidance générale. Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, même si par exemple je dis des choses. Après des fois il y a peut-être des messages vraiment précis pour certains. Donc voilà, vous ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. C'est parti. Donc la carte qui représente vraiment les énergies principales qui vont définir votre mois de juin, on a les honneurs. Donc la reconnaissance, la distinction, valeur morale, satisfaction et récompense. Donc voilà, donc peut-être vous allez faire quelque chose ou vous avez fait quelque chose. En tout cas, on va le voir. On va le reconnaître. Et vous allez vous sentir bien pour ça. Très bien, donc vous commencez votre mois de juin avec une énergie de 8 de coupe et de reine de bâton. Donc là, le 8 de coupe nous dit que vous tournez la page. Vous passez à autre chose, vous quittez quelque chose, vous quittez une énergie. Alors j'ai l'impression que vous quittez une énergie pour justement arriver à ça, à être une reine de bâton. Donc c'est-à-dire, j'ai solaire qui m'est venu comme ça en tête. Donc on va dire une femme indépendante. Voilà, une femme indépendante si vous êtes une femme. Sinon un homme avec plus d'énergie féminine en vous, en tout cas plus d'équilibre émotionnel, on va dire, j'entends. Il y a beaucoup de créativité pardon, en vous. En fait, là, vous voulez attirer... vous tournez la page, vous voulez vous être plus dans l'abondance, en fait. Donc, c'est-à-dire que là, vous quittez une énergie de... Je sais pas, il y a quelque chose qui n'allait pas avec quelqu'un ou une situation. Et là, vous vous transformez en reine de bâton. Très bien. En professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, en fait, il y a plein de cartes parce qu'elles sont sautées en même temps. Donc, bah, j'ai tout pris. Hein. Alors, un imprévu. Il y a quelque chose qui va se passer. Donc, au niveau professionnel. Donc, quelque chose que vous attendez pas du tout. Et du coup, il y a une transformation. Alors, ce que vous n'attendez pas, c'est une véritable transformation sur un statut. Ah, bah, l'empereur. Ah, bah, c'est marrant ça. Donc, vous quittez votre énergie d'empereur là. Ça va être soudain. Et c'est pour ça en fait, vous quittez une énergie masculine d'empereur, un peu leader, voilà, pas qui pense qu'à sa tête, mais il pense à son royaume, il pense pas au reste du monde, quoi. Donc là, vous quittez ça un petit peu pour être plus dans le féminin. C'est un peu presque sa femme. Normalement, sa femme, c'est l'impératrice. On va dire c'est sa maîtresse, elle. C'est la meuf qui ressemble le plus à l'impératrice, mais un peu moins stylée que l'impératrice. Elle est moins solaire, elle est moins. C'est pas une arcade majeure, donc mais c'est presque, c'est tout comme. C'est-à-dire que vous avez peut-être pas encore assez de confiance en vous pour être totalement une impératrice. Donc vous avez juste pour l'instant la capacité de devenir une reine de bâton. Voilà. À défaut, parce que voilà, l'empereur est peut-être pas forcément ce qui vous correspondait le plus. Ah mais c'est marrant, on dirait que c'est elle, on dirait que c'est la dame qui tombe de la tour.
Genre elle tombe et hop là, vous avez vu, je suis là. Hé hé, je vous ai joué un mauvais tour. Voilà, je le sens un peu comme ça là. Alors vous transformez d'énergie, pourquoi par rapport à votre travail, on va aller voir après, j'espère que ça sera plus clair. Parce que... Il y a, comment ce que vous viviez, votre façon de... Votre rapport au travail n'allait pas, ou il y avait une position que vous aviez au travail qui n'allait pas. En tout cas, il y a quelque chose de soudain qui va se passer. Voire peut-être même, si c'est pas vous, peut-être une figure masculine en face de vous qui change complètement de comportement. Voilà, d'un coup. Donc ça vous aura un peu voilà, largué. En relationnel, qu'est-ce qu'on peut nous dire? La fin des angoisses et une situation qui se rééquilibre. Donc on a le... Pardon, je vous dis pas ce que c'est les cartes. Le 9 de épée. Le 2 de denier. Et le 9 de denier. Alors, là, il y a un truc qui me vient. J'ai l'impression que c'est la fin des angoisses par rapport à une situation avec quelqu'un. Enfin, par rapport à une situation où vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu du temps. Là, en fait, les deniers, c'est très dans le matériel, hein. Il n'y a pas vraiment d'émotion, de sentiments. Euh, donc, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez été avec quelqu'un, avec des gens, vous avez la sensation de perdre votre temps dans cette situation-là? Ou vous vous sentiez un peu obligé d'être dans ce genre de relation et ça vous angoissait beaucoup? Maintenant, vous sortez de ça? Ou alors, vous sortez, voilà, plus... J'ai plus la sensation que vous... Il y a une notion de retrouver un équilibre avec des gens ou dans une situation sociale. Mais vous vous sentez, voilà, vous sentez plus mal de ça parce que vous dites bon, je peux trouver un compromis, je peux trouver un équilibre entre pas trop perdre mon temps, pas trop en même temps, parce que normalement le 9 de denier c'est quand même bon, l'abondance, je veux dire, il y a un mec qui a tous ses deniers là et il a quand même le coffre trésor. Mais à l'envers, c'est les coffres se vident. Enfin, vous voyez, c'est une perte de temps, c'est une perte de ressources. Bon, vous jonglez, vous essayez de trouver l'équilibre idéal. Ouais, pour moi, j'ai ça là. C'est pas forcément sentimental, mais plus social. Vous voyez, peut-être un peu comme vous aimez pas les gens ou quoi. Euh, Allez, spirituel. Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée et les étoiles. Bon, là, l'univers vous dit, tu vas faire une pause et que tu sois d'accord ou non, tu vas la faire. Nous, on est là, derrière toi, on va t'accompagner et il y a des choses que tu dois comprendre, il y a des choses que tu dois digérer, il y a des choses qui doivent se passer. Tu n'es pas seul, mais voilà, ça va se passer, ça se passe, tu n'as pas le choix. Voilà. Ça, c'est une carte, le 4 des 4 d'épée, c'est la carte de la pause, mais la pause un peu forcée. Très bien. Parce que vous devez vous transformer. Bon. Donc sur la reine de bâton, le 8 de coupe, nous avons la parole. Il y a une parole qui va se libérer. Il y a des choses qui vont être dites. Vous allez dire des choses, on va vous dire des choses à propos justement de ça, d'un événement qui va vous permettre de tourner la page ou sur quelque chose qui a été tourné. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir, il y a des choses qui vont être dites. Professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfermement. Bon. Donc vous sortez de l'enfermement? Ou au contraire, vous y allez dans l'enfermement? Vous qui étiez à la base un empereur, donc déterminé, sûr de lui, sûr de soi, sûr d'elle,
vous saviez ce que vous équilibrez vraiment. Hein, voilà, vraiment, genre le PDG, le mec, la meuf, c'est vraiment ce qu'il fait. Voilà, genre pro. Enfin, en tout cas, confiance. Voilà, et ben peut-être que ça, paf, je sais pas, il y a un truc qui se passe. Petite perte de confiance en soi là. Boum, d'un coup. Et du coup, bah, c'est ça en fait qui se passe. C'est pas forcément que vous l'avez voulu, mais c'est venu d'un coup. Hop, vous vous transformez comme ça un peu malgré vous en plus d'énergie féminine. Et peut-être vous vous sentez renfermé sur vous-même du coup. Parce que les gens ne comprennent pas forcément ce changement d'attitude. Peut-être que vous étiez un peu froid ou un peu dur dans votre attitude. Et maintenant vous voulez un peu plus de douceur. Bon, pour certains, si ça vous parle. En tout cas, vous vous sentez seul au travail ou dans dans votre vie professionnelle, vous vous sentez un peu seul. Peut-être que vous en attendiez pas à ce que ce soit aussi seul. Bon. Ah, alors, je sais pas pourquoi, j'ai eu un truc de transition aussi qui m'a parlé là dans ma tête. Genre tu vois, vous voyez l'idée de changer un peu de. Bon, prenez si ça vous parle. Et de se sentir seul par rapport à ça. Bon. Oh, dans le milieu professionnel, hein, j'entends. Relationnel, social, qu'est-ce qu'il y a? Amitié, ouais, hein. Ouais, vous voulez des potes, vous. Vous voulez des potes, vous voulez des potes à la compote, vous voulez pas perdre votre temps dans les relations sentimentales. Enfin, en tout cas, là, pour certains, vous. Non, non. Les amis, c'est très bien. Euh, Et donc, voilà, bah, alors vous essayez peut-être de trouver du temps pour chacun de vos amis, en fait. Voilà, tout simplement. Vous en avez beaucoup et vous savez plus vous donner de la tête ou parce que vous avez vos projets perso aussi, vous avez du mal. Donc vous allez parler, vous allez sortir un petit peu de votre cocon ou pas. En tout cas peut-être pas forcément en pro, mais avec vos amis vous allez essayer d'en parler de tout ça. Ou de vous allez essayer de trouver du temps pour ça. Bon, voilà. Allez, là qu'est-ce qu'on a spirituel? On a la réunion. Bon, vous allez rencontrer vos amis là. Vous allez voir des gens. Il y a des gens. Vous allez voir des gens là. Vous allez faire une pause. Et vous allez profiter de cette pause pour aller voir des amis, votre famille, des gens que ça fait longtemps que vous n'avez pas vus. Et vous allez parler un peu, là, de la vie, de vous, de vos projets, vous en êtes où? Vous êtes qui? Comment vous avez changé ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines? Tout ça, là, vous allez parler un peu de tout ça. Ok, un événement majeur ou un événement qui pourrait se passer. Bah, un succès, un heureux succès. Bon, bah cool. Et qu'est-ce qui accompagne vos énergies? La famille et la tribu. Ouais, hein, vous allez, peut-être vous allez retrouver votre famille de cœur. Moi, j'entends. Vous allez retrouver vos familles, vos amis, voilà. Ou vos familles aussi tout court, hein. Mais il va y avoir du temps et du bon temps passé ensemble, surtout. Vous allez vous sentir heureux. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus là avec l'enfermement, le changement majeur, hein, parce que et soudain. Allez-y. Vous cherchez vos rêves, allez-y. On vous dit d'aller chercher vos rêves. Si vos rêves nécessitent de passer par une mauvaise passade de renfermement sur soi-même et de s'en sentir un peu seul et perdu en fait, et puis brusqué, c'est peut-être le prix à payer pour vos rêves en fait. Voilà. En n'oubliant pas que vous êtes toujours accompagné par vos guides et par l'univers. Hein. Donc on vous met que des épreuves qui sont à la hauteur de ce que vous êtes capable de réussir, hein, de faire, bien sûr. Voilà, en relationnel social, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors attendez, ça je vais regarder en dernier. On a l'infidélité, frivolité, tentation, tromperie et le coup de cœur. Vous avez un coup de cœur pour l'infidélité, c'est pour ça que vous ne pouvez pas être en relation avec des gens, en couple, ça vous intéresse pas, parce que vous êtes trop tenté par les autres gens. Ou non, en fait, à chaque fois que vous avez un coup de cœur, la personne, elle vous est infidèle, du coup, bon, ça vous intéresse pas. Ou alors,
Vous avez eu le coup de cœur en amitié pour quelqu'un. Ou aussi, vous prenez aussi si c'est en amour, hein, si ça vous parle, qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez eu un coup de cœur. Mais il y a eu peut-être un peu d'infidélité, vous pensez qu'il y en a. De la tromperie, enfin, il y a des trucs un peu, voilà, c'est pas clair. Bah oui, puisque vous êtes pas vraiment ensemble, vous êtes plus des amis que... Bon. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? La Gerbera Daisy, Gerbera. La pureté, cheerfulness. Cheerfulness, gentillesse, cheerful, ouais. Innocence. Le moment présent est rempli avec joie, est rempli de joie et de bonheur. Si vous êtes attentive, vous le verrez. De Thich Nhat Hanh. Je pense que c'est vietnamien son nom. Bon. Voilà. Et un message de la lune. Qu'est-ce que la lune a à vous dire? Oui, allez-y. Bah oui, allez-y. Donc oui, allez chercher votre rêve. N'ayez pas peur, allez-y, foncez. Voilà, il y a peut-être quelque chose. Peut-être prenez la parole si c'est ça aussi, vous aviez un peu peur. Vous êtes un petit peu renfermé sur vous ou quoi, au niveau peut-être, je sais pas. Allez-y, oui, voilà. Si ça vous parle, oui, allez-y, foncez. Et là, enfin, un message de l'oracle karma, je ne sais plus. La grand-mère, la grande mère de la Terre. Succès et stabilité, réalisation. Exploitez-vous toutes les possibilités. C'est le moment de créer. Donc là, si vous voulez créer, je sais pas, votre vie de rêve ou votre famille idéale, voilà, commencez à créer dans la matière, quoi. En tout cas, il y a des choses qui vont se réaliser. Bon, voilà. On va finir avec un message des guerriers de la Terre. Donc des vibes amérindiennes un peu. Voilà. Ça. C'est parti. Quelle est l'énergie pour vous les Capricornes? Quel est le message que vous devez entendre? Ces cartes sont vraiment trop grandes. Ok. Allez. Oh, on a Canini. Nous nous découvrons les uns dans les autres. D'accord. Donc là, ça m'est venu là d'essayer de vous ouvrir aux autres, ou justement vous avez envie de vous ouvrir aux autres pour essayer de mieux vous comprendre à travers les autres en fait. Ça, vous l'avez compris, ça. Ça, vous l'avez compris que les autres sont un miroir. Et que du coup, peut-être ça vous fait peur d'être trop intime avec quelqu'un. C'est pour ça que vous préférez l'amitié, en fait. Ou vous êtes plus, en tout cas, intéressé en ce moment par les amitiés. Alors, vous seul pouvez remplir cette mission spirituelle. En progressant sur la voie, vous faites de la place à ceux qui vous suivent et vous investissez l'espace laissé par ceux qui vous précèdent. Ensemble et séparément, vous contribuez à la construction d'un temple sacré. Comment pouvez-vous vous engager dans cette tâche? En revigorant les autres par votre dynamisme, en acceptant avec joie ce qu'ils ont à vous offrir. Attachez-vous à donner et recevoir au fond du cœur. Votre sagesse et votre ouverture débouchent sur la guérison de la terre. Donc voilà, on vous parle de guérison et surtout de prendre aussi conscience que parfois, j'ai ça là qui me vient en tête, quand on bloque sur les autres, des fois on réagit de façon excessive sans vraiment chercher à comprendre pourquoi. Vous savez, des fois il y a des gens, ils sont là, ça nous provoque une réaction en nous, on est excédé ou je sais pas, on réagit mal. Et du coup, c'est important de se rappeler que souvent les réactions qu'on a face à des personnes, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément accepté, qui est présent chez l'autre, aussi chez nous, mais que chez nous on n'a pas accepté, que du coup c'est un reflet de l'autre.
Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi, bah, tout simplement, on se découvre des choses aussi qu'on ne se connaissait pas de nous-mêmes à travers les autres. Donc ça peut être dans les énergies positives ou négatives. Voilà, sur ce, eh bien c'est tout pour moi pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit com ou un like si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous surtout. Voilà, bisous.